Y'a que les Mapesa qui pourront m'apaiser. Je t'ai dit me parle pas de buzza. Je suis pas là pour buzzer, le cœur noirci par la fumette. Je fais que de rouler des fusées. Je te donne pas de ma confiance, j'ai déjà que tu vas en abuser. Ils ont pas cru en moi, je leur disais que j'allais tout péter. Alors salut tout le monde, c'est Gab Morrison, je suis avec mon gars DI. Oui. Ça dit quoi frérot? Tranquille et toi? Au calme, hein. Déjà, on est où là pour commencer? C'était le Bigot avec Juf dans le 94. Tu connais, hein, c'est là que tout se passe. Du coup, ouais, c'est DI, 23 ans. Je rappe, ça fait à peu près 7-8 ans. Du coup, j'avais mis des vidéos, mais on a supprimé parce qu'on a changé de méthode avec le placard, tout ce qui va avec. Écoute, j'ai grandi ici, tout s'est passé ici, et voilà. À peine je commence, tu sais déjà que je vais froisser la prod. J'y suis direct, j'allais tourner dès que j'ai croisé la broc. Début d'été en pleine journée, ils ont cassé la porte. Toi on te connaît, arrête ton cirque, y'a rien dans ton appart. Et tes artistes c'est des bandits, seulement 3 minutes 12. Moi j'ai tellement signé le béton qu'elles sont trouées mes choses. Tu fais du bruit, ils t'ont giflé et t'as pas fait grand chose. Reporte tes couilles sur la guitare, va les terminer tous. Commencé quand le son? T'as commencé comment? Ouais, écoute, j'ai marché sur les pas, on va dire, des grands. Hein. Le grand qui rappe, je vais faire pareil. Ouais, tout est venu de là. Hein. Les potes, on rappe entre potes et t'as envie de te lancer dedans. J'ai rappé pendant, on va dire, 3-4 ans. J'ai arrêté, problème judiciaire. Et écoute, à la sortie, je voulais reprendre. On est de quel côté du Bigot? C'est grand ici, c'est comment en fait? On n'est pas une cité de ouf. T'as vu, il y a 3 tours. C'est un peu renfermé, on est entre nous. Tous mélangés, grands, petits, moyens, on est tous ensemble. À l'ancienne, on traînait tous ici. Ils ont refait la cité, il y avait une passerelle ici, on pouvait se poser, etc. Ici il y avait une passerelle. Ici il y avait une passerelle qui menait des escaliers là-haut, là, jusqu'au-dessus de là-haut. Là. Ils ont tout cassé, ici pareil, on avait un petit terrain de ping-pong, etc. Ça a cassé, bon il y a des sportifs à la cité, donc ça arrange. Le hall, ils l'ont condamné. Celui-là il est condamné là. Ouais, ça y est, ils peuvent plus rentrer, on peut plus rentrer, plus sortir. Ils ont changé complètement, ça veut dire maintenant que tu peux rentrer dans le bas, c'est derrière. T'as l'OPH juste à côté, tu connais. Ils sont plus en sécurité. Bon toi t'as clippé où ici un peu? Tu me ça? J'ai clippé un peu partout, hein. J'ai clippé devant le hall, j'ai clippé au milieu, j'ai clippé derrière, tu vas voir, on a un petit parc. Et ouais, j'ai fait le tour de la cité dans les clips. Hein. Du coup toi t'es sur une série, TPLG. C'est ça, tout pour le gang. C'est comment un peu? Tu vas aller jusqu'à où? T'as mis un peu sur ta chaîne, un peu sur Demolition. C'est ça. Explique un peu tout ça. Tu connais, on essaye de varier pour reprendre les bases, on va dire, pour récupérer ceux qui nous suivent avant. TPLG, tout pour le gang, ça veut dire que c'est une famille. Tu vois, tous ceux qui me suivent, tous ceux qui écoutent font partie de la famille, du gang. Même ceux qui le font pas, ils en feront partie un jour. Comment ça se fait? Il y a une partie sur Demolition, une partie sur ta chaîne. Les prochains, on va les trouver où? Ça va être comment? Ouais, tu connais, on essaye de varier. Ça veut dire qu'on a sorti le premier sur ma chaîne pour ramener tous ceux qui me connaissaient déjà. Ensuite, on a sorti sur Demolition pour élargir un peu le public qui découvre un petit peu. Les prochains, ils sortiront peut-être sur Demolition, peut-être sur ma chaîne. Le prochain, normalement, il se passera sur ma chaîne. Je verrai ça avec l'équipe et voilà. Et avant, t'as tout changé de toute façon. Avant, tu t'appelais pas DI. Je m'appelais pas DI. T'as supprimé tous les clips. Pourquoi d'un coup, tu t'es dit tu veux tout repartir à zéro? Écoute, j'ai arrêté peu avant le placard. Ça a été un choix personnel. Je me suis dit c'est soit dehors, soit le rap. Bon, j'ai choisi dehors, on a vu où ça m'a amené. Mais je suis sorti, je me suis dit, t'as vu, ça y est, t'as grandi, papa, à 23 ans, tu fais les bons choix dans ta vie ou pas? Soit tu niques tout dans la street, soit tu te ranges et t'essayes de marcher dans le rap. Hein. Vu que je savais faire que ça, je me suis lancé et on va voir jusqu'à où ça nous mène. Et justement, le passage au placard, est-ce qu'il t'a, t'as changé dans la mentalité un peu, tu vois? Ouais, tu grandis, tu connais, t'atterris, t'es jeune. Moi, j'avais 19 ans. Ma copine elle était enceinte. C'est-à-dire, tu vois, il y a eu on va pas dire un choc. Mais t'as vu, tu te poses les bonnes questions. T'es tout seul, tu vas te dire, voilà, je fais quoi maintenant? Est-ce que dans la musique, il y a eu un avant et un après, on va dire, tu vois? Ouais, je pense que... Ça a complètement changé de délire, c'est comment? Ouais, franchement, le délire, il est pas le même. Parce que tu connais, je rappais, j'avais 14-15 ans. Bon, tu dis, on va dire à peu près de la merde. Tu vois, tu vas sortir tout ce qui te vient pour rimer, pour rentrer dans le délire.
Et après, plus tu grandis, et là, tu vois que ce que tu dis, en fait, c'est un message que tu vas faire passer. Moi, celui-là que j'essaye de faire passer, personnellement, le mien, c'est... t'as vu, c'est bien de rapper la street, c'est bien de crier, ça tire, etc. Mais il n'y a pas que ça. Faut calmer, voir les choses comme elles sont en vrai. Parce qu'il n'y a personne qui tire. Il n'y a pas de voyous dans le rap. Voilà, ça comme ça, c'est clair. Et justement, si tu devais passer un message, tu sais, aux mecs qui avaient ton âge à l'époque, là, tous les petits de 15-16 ans qui font des groupes où ils sont 10 000 dans le groupe à rapper ça, tu vois, à rapper les descentes, à rapper les... ça rafale, machin, je sais pas quoi, tu leur dirais quoi à tous ces jeunes-là? T'as vu, c'est bien de rapper la street, ce que t'entends, ce que tu vois, etc. Mais rappe ce que tu fais, vraiment. T'as vu, si tu tires pas au lance-roquette, dis pas demain je vais tirer au lance-roquette. T'as vu, moi personnellement j'ai fait des erreurs, je les ai dit dans mes sons. On est passé par des bons, des mauvais, je les raconte. Au jour d'aujourd'hui, tu vois, j'ai avancé, j'ai grandi, j'ai mûri et tu vois que la vie c'est pas le Far West. Et justement, bah tiens, est-ce qu'il y a d'autres rappeurs un peu qui viennent d'ici, de ce quartier-là? Ouais, t'as Rams. Il s'était fait connaître un peu à l'époque. Ouais, il s'était fait connaître. En ce moment, il s'est plus calmé. Et t'as Brasi aussi, qui est sur une bonne lancée. Et vous n'allez pas tarder à entendre bien parler de lui. Bon, est-ce que tu trouves, tiens, on parle de Rams, est-ce que tu trouves ce style-là un peu de rap, tu vois, de rap qui tape fort et tout, genre Rams, je sais pas, il y a eu Tirgo ici dans le 9-4, il y a eu bah, même la Crime, tous ces mecs-là, est-ce que tu trouves ce style-là, on le trouve moins qu'à l'époque, tu vois? Ouais. Là, en ce moment, tu connais, ça tombe beaucoup sur la drill, le truc, etc. Il y a moins de rap, on va dire, rue. Tu le retrouvais dans Rams à l'ancienne, tu le retrouves avec moi maintenant. Ça peut changer, tu connais, c'est du style des rappeurs connus dans ce moment. Tu vois, il y en a 2-3, il y a ZKR, il y a Nax. Après, t'en as pas énormément, tu vois, qui pètent. Ah, c'est plus dur de péter dans ce délire-là, j'ai l'impression. Enfin, moi, c'est ce que je trouve. C'est plus dur parce que, tu vois, c'est pas un rap commercial. C'est pas le truc qui va faire danser. Tu peux faire les deux. Ça, on le verra dans les prochains clips. Ouais, tu connais, hein, ça, ici, c'est là que tout se passe, c'est là où tu peux me croiser tous les jours. C'est le QG, on va dire, le Pacha. C'est ça, bon. Ici, on est en plein cœur de Villejuif, on va dire. J'imagine qu'il y a des bons endroits pour manger ici. Ouais. C'est-à-dire, c'est où le meilleur endroit ici dans le secteur pour grailler? Franchement, t'as plusieurs choses. Hein. T'as la pause, qui est juste derrière. T'as Pizza Center aussi, qui est au coin de la rue. Après, t'as plus bas, grec connu dans tout le 9-4, t'as le Constant au KB, mais sinon ici, ce que tu peux manger, ouais, c'est pas mal franchement. T'as plusieurs grecs, t'as McDo juste derrière. On est bien entouré, niveau nourriture. Et là, tout à l'heure, j'étais au Kremlin et tu sais, ils m'ont expliqué, tu sais, ils ont leurs trucs, leurs expressions, des trucs qu'il n'y a que chez eux et tout, qu'il n'y a pas dans d'autres villes et tout. Ouais. Est-ce qu'à Villejuif, il y a des trucs pareils, tu vois, des expressions qu'il n'y a qu'à Villejuif, des trucs que tu trouves qu'à Villejuif? Franchement, nous, on a gardé la simplicité. On est resté dans les bails, on n'invente pas de mots. Comment est-ce que ça, toi, t'enregistres où? T'enregistres à Villejuif ou tu vas... Ouais, j'ai mon poteau Brasi qui a un studio là, le rappeur que je parlais tout à l'heure. Sinon, je bouge, il y a un autre studio, Choix de vie, qui est juste à côté aussi, pareil. Je bascule entre les deux, on va dire. Villejuif, c'est une ville sous-cotée un peu, tu vois. Genre, toi, dans le 9-4, à Vitry, il y en a qui ont percé, à Ivry, il y en a aussi. Ouais. Mais Villejuif, il n'y a pas encore eu de mec qui a, tu vois, qui a vraiment tout pris au niveau national. C'est vrai que Villejuif, on n'entend pas beaucoup parler. Comment ça se fait Villejuif, c'est encore, tu vois, c'est encore caché, on va dire. Ouais, Villejuif, c'est une ville de l'ombre, on va dire. Tu vois, on n'est pas dans le bruit, on n'est pas dans le sgia. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent, on va dire, dehors. Tu vois, nous, on n'est pas dans la bagarre avec la police, tout ce qui va avec ça. Chacun, il fait ses affaires discrètement, il rentre chez lui. C'est-à-dire, tu vois, t'entends pas parler de nous comme il faut, mais tu vas entendre parler. La mentalité de Villejuif, elle est comment, tu trouves? Personnellement, je trouve qu'on a une bonne mentalité, tu vois, comparé aux villes aux alentours. Nous, on est tous ensemble. Villejuif, tu peux trouver un mec de cité dans une autre cité, partout. On se mélange tous. Il n'y a pas de guerre entre nous, il n'y a pas de problème. C'est carré, les projets un peu, toi, ça te dit quoi, à part ça? Bah, pour l'instant, on est sur la série de freestyle TPLG. Il y a un clip qui va sortir prochainement, qui est hors série. Sinon, après, on verra pour les EP et tout ce qui suit. On va graviller petit à petit les étapes. Bon, dernière question, frérot. Celle-là, c'est la même à chaque fois, dans chaque vidéo. C'est quoi ton équipe de foot préférée? Algérie. Algérie? L'Algérie, mon gars. Ah, c'est carré, Zach. C'est quoi tes réseaux aussi qu'on te suit? Ouais, Snapchat, DI officiel, D.I officiel. Et l'Instagram, DI, D.I-officiel 94. Tout
Exactement. Merci beaucoup frérot en Y tout a cas. pas de souci, mon ref, Et t'es on est ensemble, bienvenu. ça bouge pas. Y a pas de problème. Perso, je fais pas le bandit, mais voilà, je me laisse pas faire. C'est le minimum, c'est nous les hommes, tu connais t'es trop fier. Ça fait 2 ans, tu dois des sous, là t'es fait comme un rat. Il a 30 piges, j'ai ce trou du cul, il crie encore un rat. Tu pars en vrai, filme du filtré, ça va te faire cogiter. Tu parles du star dans tous tes sons, t'as fait que le CJD. C'est bon, je rigole, je m'arrête là. En vrai, j'en veux à des gains. Mais cette pétasse qui reste loin de moi, elle est bonne qu'à donner des go.